Je veux revenir sur vous, messieurs. Vous êtes le plus ancien. Vous avez entendu l'un de vos camarades de l'époque se prononce pas, mais en donnant son avis sur le nom. Est-ce que aujourd'hui, Prince Onyangé, qui est le capitaine de cette équipe, aujourd'hui, on reconnaît ses talents, mais il propose désormais que les Diables deviennent des Colombes. Est-ce que vous, Didier Kabala, vous pensez que c'est une évolution qu'on peut aujourd'hui intégrer pour cette équipe qu'elle change de nom? Ben, tout à l'heure, je dirais comme Matin, les Diables Rouges, c'est toute une histoire. Ce nom n'a jamais été donné par un Congolais, je crois que mon jeune frère il le sait. C'est un journaliste camerounais. Ayant vu les Congolais dans un stade avec leur maillot rouge, il s'est découplé, c'était partout. Et c'est lui qui dit, mais ces Diables Rouges sont merveilleux et tout ça. Ah, ça, c'est l'anecdote qui donne le nom des Diables Rouges. Ça se passe comme ça à Yaoundé. Oui. Les Diables Rouges ne partent pas du Congo avec le nom Diable Rouge. Mais quand vous êtes Congo à Sport. Lorsque nous partons de Brazzaville, c'est Congo Sport. Oui. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, vu leur évolution, leur façon de jouer dans les matchs, la volonté qu'ils accusaient, mais c'est le Camerounais qui dit, mais ces Diables Rouges sont devenus insaisissables. Voilà d'où vient le nom de Diable Rouge. Et en plus, à ce nom, ça colle quand même la victoire. Donc il y a toute une histoire autour de ce nom-là. Et lorsqu'on appelle les Congolais Diables Rouges, même ayant nos maillots verts, jaune, rouge, ça nous rappelle quelque chose. Et nous, lorsqu'on dit Diable Rouge, parce que nous savons que ces mêmes jeunes-là, pour nous, c'est des Diables Rouges qui sont capables de ramener cette coupe comme leur aîné l'avait fait en 72. Donc, une histoire, lorsqu'elle est encore présente, elle se garde, elle se conserve. Oui, pour compléter, il faut signaler que cette demi-finale, le 3 mars 72, si ma mémoire est bonne, au stade votre mémoire est bonne, je sais. À Yaoundé, c'était l'une des rares fois où le Congo jouait en rouge. Le Congo avait pour habitude de jouer en blanc, tout le blanc vêtu. Et ce jour-là, je ne sais pas qui a décidé. Mais blanc de Colombe, peut-être. C'était Congo Sport. Congo Sport, cet après-midi-là, je ne sais pas qui a décidé. Les Diables Rouges se sont présentés tout de rouge, vêtus, maillot, short, bas. Et après le but de Minga, les Camerounais ont multiplié, notamment Joseph a multiplié des occasions sans marquer un seul but. Donc ça fait réagir ce journaliste camerounais qui trouvait que les Congolais étaient des beaux diables. Donc dans le sens noble du terme, qu'on était extraordinaire, qu'on était... insaisissable, c'était notre jour. Et après cet exploit, le nom est resté. Et en finale, curieusement, on a repris notre maillot blanc. Il faut voir aussi dans l'évolution de l'histoire des Diables Rouges, c'est que ça ne fait pas longtemps que la sélection nationale a pris l'habitude de porter ou le vert, ou le rouge, ou le jaune. Pendant longtemps, c'était ou le blanc, ou c'est le rouge. Oui. On portait, puisqu'on avait en ce temps-là la République populaire du Congo, que la couleur rouge qui dominait. Oui. C'est juste. Et il faut voir également qu'avec l'évolution, le nom s'est transféré sur l'ensemble de l'équipe nationale sportive au pays. Le Diable Rouge, au départ, c'était juste pour le football. On a retrouvé le même terme au handball, au basket, toutes les équipes nationales. Toutes les disciplines aujourd'hui, c'est le Diable Rouge. Si aujourd'hui on décide de changer le nom Diable Rouge, donc il faudrait que dans toutes les disciplines sportives, alors qu'en tant que Diable Rouge, qu'est-ce qu'on a fait? On a été champion d'Afrique 4 fois d'affilée en dames. 79, 81, 83 et 85. C'est une partie de l'histoire. Est-ce qu'il faut gommer cette histoire parce que quelqu'un, sous prétexte qu'il est croyant, on n'a rien à faire. On n'est pas contre ses croyances. Chacun de nous croit en ses dieux, croit en ce qu'il veut. Mais il ne faudrait pas que vos croyances influencent ou veulent influencer sur l'ensemble du pays, d'un groupe donné de gens, sur l'histoire. On sait bien que les noms influencent sur les individus. Tu as un nom qui a une signification, mais on a déjà vu des gens s'appeler Passi et être heureux. On a déjà vu des gens qui s'appellent Manyongi et être heureux. Donc, un nom a peut-être et jusqu'à preuve de contraire, pour nous, les Diables Rouges nous portent satisfaction. Lorsque vous prenez les tennisman, vous prenez les karatékas, les judokas, c'est des gens Diables Rouges qui se comportent très bien. On a même l'exemple dans les années 80, les arbres de karatéka à Dakar. C'est les Diables Rouges. Les Diables Rouges, c'est quoi le meilleur tournoi de l'histoire du karaté congolais en championnat d'Afrique à Dakar, avec en ce temps-là Jacques Oyoté, président de la fédération nationale. On a été Diable Rouge. Les pongistes congolais se comportent très bien. C'est toujours des Diables Rouges. Ce qui est curieux, c'est que l'équipe nationale s'est qualifiée au nom
Des des Diables Diables Rouges. Rouges. Maintenant qu'on arrive à la CAN, le nom n'est plus intéressant. C'est pas possible. Sous prétexte que l'on gagne. Je pense que ça ne va pas créer de Non, polémique non, par non, rapport à non, ça, non, mais pour le moment, il est important l'essentiel n'est que pas là. chacun puisse Voilà. donner Oui, un avis, mais exactement. l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est qu'on L'essentiel gagne ce pour soir. nous, c'est la victoire de Voilà. ce soir. Oui. Si je trouve simplement que les propos du capitaine ont été déplacés, c'était pas De son le compte. moment. En ce moment, quand on a, lui, comme l'ensemble de l'équipe, ne doit penser qu'à une chose, les matchs, à la compétition. Tout ce qui fait des informations à côté, là, qui entraîne, déjà le fait qu'il y ait des Congolais qui ne partagent pas son avis, ça crée la division, ça met de la polémique et des mauvaises influences peuvent arriver. Donc, Oui, oui. l'équipe doit être On a un concentrée sur objectif. l'objectif, la RDC cet après-midi, et si possible, les demi-finales Demi-finale. et la finale. On ne doit penser qu'à ça. Penser à proposer un nom, je trouve, moi, Non, pour le- qu'il Pour a l'instant, été malade. c'est Il a été inopportun. malade. C'est Il a été inopportun. malade. Voilà, c'est inopportun, mais au moins, même si cela va être proposé, je vois que messieurs, vous êtes opposés Non, au non, changement de nom Moi, je suis et du qu'on genre doit à garder. respecter l'histoire. Moi, Oui. je suis Mais du l'histoire genre à- évolue, Anthony Mouyongi. L'histoire Mais avance. l'histoire retiendra que le but du Congo contre le Gabon, c'est Onyangue L'histoire qui l'a retiendra. marqué. Oui. Ça, on va pas lui enlever ça. On dira qu'il était diable rouge et Oui, ça pour nous, on dira pas qu'il ça était- nous rappelle Minga qui marque le but contre le Regarde, Cameroun. regarde. Oui. Prenons le cas, on est en France. On est à Paris, l'hymne national en France dit quoi? Les enfants de la patrie, et après les sons Aux armes, les citoyens, machin et tout ça. Mais est-ce que la France est en guerre en 2015? Non. Mais pourtant, c'est le même hymne. Pourquoi on le garde? Pourtant, c'est aussi contesté, hein, il faut dire. que Oui, l'hymne mais est c'est contesté. Pour Mais la pourquoi petite histoire, Oui, allez-y. pour la petite histoire, peut-être que vous ne vous souvenez pas, Onyangue, Prince, c'est mon fils. Mon fils dans ce sens que son papa que vous connaissez très bien, ancien international Diable Rouge basket, je connais le Nyangé, un très très grand basketteur Tu es devenu pasteur maintenant? qui est devenu pasteur, mais qui a joué dans les Diables Rouges de basket. Et je crois que pour son fils Prince, c'est quel honneur, quel plaisir de porter ce même maillot des Diables Rouges que son papa a porté il y a peut-être 20 ans, 25 ans. C'est la continuité des Diables Rouges. Et plus tard, certainement que le fils de Nyangé portera également le même maillot et le pour les nom Diables portera le Rouges. même nom, les Diables Rouges. Et c'est important. Je demanderai à mon fils, au Nyangé, de s'en souvenir tout le temps, parce que c'est la continuité des Diables Rouges. Ben, il faudrait qu'il soit en rouge ce soir, cet après-midi. Vous restez dans l'histoire, dans... Nous attendons donc ce match pour voir s'ils seront en rouge ou pas, comme on peut le prendre. Voilà, nous continuons, mesdames, messieurs, à vous faire vivre ce moment important, cet échange, parce que l'histoire du Congo avance. Le Congo, aujourd'hui, est une nation de football, incontestablement. Les résultats sont là. Il est important pour nous de nous rappeler toujours à la mémoire de ces anciens qui, eux aussi, à leur époque, ont fait la gloire de cette équipe. C'est pour ça que nous allons aller du côté de Pointe-Noire, rejoindre un homme que vous connaissez très bien. Je crois que c'est le seul mathématicien de l'histoire du football congolais. En plus, géomètre, c'est Jean-Jacques Ndomba. Merci de nous rejoindre en ce moment. Jean-Jacques Ndomba, dit le géomètre. Alors, vous êtes en direct sur Ziana TV, sur un plateau spécial consacré aux Diables Rouges qui disputeront cet après-midi les quarts de finale de la CAN 2015 à Bata, en Guinée équatoriale. Jean-Jacques Ndomba, vous êtes un Diable Rouge, vous avez fait l'honneur du football congolais, de l'équipe nationale. Quelle analyse faites-vous globalement du parcours de ces jeunes dans cette compétition? Je pense qu'il va aller jusqu'en demi-finale et tout. Parce que depuis le début de la compétition, je sens leur jeu alerte, surtout les joueurs, ils sont déçus, ça joue bien, et ils plaisent quoi. Ils vont de l'avant, et vraiment on est très contents. Surtout pour moi en tant qu'entraîneur. Jean-Jacques Ndomba, bonjour, c'est Anthony Mouyongi. Vous avez découvert la CAN, vous, en 1974, vous étiez ici, vous avez pratiquement dans les 20 ans comme l'ensemble des joueurs de cette équipe nationale. On se sent comment quand on est à 20 ans et qu'on découvre la plus grande des compétitions africaines? D'abord, c'est toute l'émotion. À cet âge-là, on est tellement très jeune. On est parmi les anciens qui ont fait pratiquement la gloire du pays en 72. Et ça fait que moi, me trouvant parmi ces anciens et tout, ça a été pour moi quelque chose. Comme un cadeau de Noël, quoi. Vraiment, c'était très, très, très content et très béni. Et l'on pensait à moi à 20 ans. Et de une table.
parce que c'est une compétition continentale qui est suivie partout dans tout le monde entier. C'est vrai qu'à notre époque, il n'y avait pas encore beaucoup de médias et de télévision, mais vraiment, ça contribuait rapidement toute la crise. Est-ce que quand on a 20 ans, on rentre sur l'aire de jeu lors d'un match de Cannes, on a peur, on tremble, est-ce qu'on se dit qu'on doit montrer ce qu'on sait faire? Vraiment, on tremble, surtout que quand on est au départ remplaçant, dès qu'on rentre dans les 20-25 dernières minutes, on essaie de jouer par rapport à la confiance qu'on vous fait, de montrer effectivement que vous pouvez apporter quelque chose dans le groupe. Vous avez joué le match Congo-Zaïre de 74, 2-1, ce qui était encore la dernière victoire du Congo il y a encore quelques jours en Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez également joué le match du 31 mars 85 face au Zaïre 5-2 et les jeunes sont en train de jouer contre la RDC. En partant de votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire lorsqu'on se retrouve face à un tel adversaire? Disons qu'au départ, les jeunes ont cet avantage psychologique du fait que sur les 3 matchs, ils ont gagné pratiquement tous les matchs et tout, ils sont à 7 points. C'est déjà moralement quelque chose de très motivant. Et jouer contre son voisin, immédiat, c'est trop passionnant. C'est vraiment une derby sur le plan des deux pays. Est-ce que vous, cet après-midi, devant votre poste téléviseur, vous allez penser à ce fameux match 5-2 contre le Zaïre? Oui. Bon, mais ça, c'était des erreurs tactiques et tout. On avait tout mélangé au départ et tout. Bon, c'était pas ce classement qui devait commencer et tout. Mais en fait, c'est toujours de leçons à retenir. On se dit qu'il faudrait que les jeunes rentrent très, très motivés au départ et tout. Bon, plutôt que moralement, j'ai pas peur et tout parce que je les ai vus jouer. Vraiment, ils ont de la vue. Hein, ces jeunes, ils sont fiers. C'est une fierté. Hein, c'est vraiment tout ce qu'ils sont en train de réaliser. Voilà. Alors, on est toujours là, Jean-Jacques Domba. Donc, c'est maintenant Didier Kabala, que vous connaissez très bien, qui a quelque chose sans doute à vous dire. Géo, bonjour. Bonjour, mon très cher frère. Bon, comment vas-tu? Non, ça va. Et toi? Ben non, ça va. Ben, j'espère que tu te portes bien, que l'NCLA se porte bien. Mais je suis surpris, Géo. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas en Guinée? Ben, disons que je sors d'une maladie. Donc, à la limite, à ma sollicité, je préfère rester pour ne pas trop dans l'émotion. Sans d'une maladie et tout, c'est pas bon. Bon, ben d'accord. Je préfère rester à la maison pour mieux regarder le match. D'accord. Mais ça me rassure parce que je me disais, mais Géo n'est pas à sa place là, logiquement, une compétition comme celle-là. J'étais convié et c'est au dernier moment, je dis non, je préfère rester parce que je fais d'une maladie. D'accord. Donc, c'est même pas trop. En tout cas, ça nous rassure tous parce que tous ici, on s'est posé cette question. Et lorsque j'ai essayé de joindre Tao, il y a Tao, j'ai senti qu'il y a Tao absent. J'ai dit, mais pourquoi géomètre là? Si, j'ai appelé Yatao, ça passe pas, il dit que lui doit être à la compétition, mais pourquoi Géo n'est pas parti? Mais tu nous rassures tous parce qu'on s'est posé cette question. Bon, et puis je crois que tes sages conseils vont droit à nos jeunes. Et j'espère que tu seras en direct avec eux pour leur donner ton message, c'est important. Et puis, je crois que... Vraiment, voilà. Vraiment. Alors, on est fiers d'eux pour tout ce qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant. Et tout en compte, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout. Maintenant qu'ils sont arrivés pratiquement au milieu du chemin, il faut qu'ils continuent jusqu'au bout. Vraiment, on est très fiers d'eux. Jean-Jacques Domba, la fierté que nous partageons tous avec cette équipe, c'est aussi son nom, c'est-à-dire les Diables Rouges. Or, il y a quelques jours, son capitaine, Prince Wanyangue, a proposé que cette équipe soit rebaptisée les Colombes du Congo. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Ah ben, mais ça, c'est une préférence, je ne sais pas. Bon, peut-être que comme on dit toujours, tout un changement, tout un mouvement, peut-être que maintenant, on pense que ça peut s'appeler comme ça ici. Mais moi, pour l'histoire même, hein, parce que l'histoire du football congolais est reconnue par les Diables Rouges et tout. En fait, on peut c'est un souhait, c'est pas encore fait. Hein. Voilà, c'est un souhait que vous partagez ou bien pour l'instant vous ne vous prononcez pas? Oh, pour l'instant, je ne me prononce pas.
Voilà, comment est-ce que vous, ancien Diable Rouge, et qui portez cette équipe en tête, vivez en fait cette CAN par rapport à vous-même et vos collègues aussi anciens? Comment vous vivez cette CAN en fait avec ces jeunes? Non, non, je suis. On a l'habitude de regarder comment les choses se passent sur les autres tours, au niveau de la coupe du Monde, que c'est ça, toujours les autres qui passent et tout. Et quand c'est son propre pays, qui passe en direct, que vous reconnaissez tout le monde. Et donc, vous voyez un peu, j'ai resté mon émotion. Hein. Donc, vraiment, ça va droit dans le cœur. Ça va droit dans le cœur. Un mot, Jean-Jacques Ndomba, sur l'encadrement des Diables Rouges aujourd'hui. On voit que le football congolais avance, les résultats sont là. On a vu les jeunes à la francophonie, on les voit il y a quelques jours en fait à la coupe de la CEMAC. On voit les Diables Rouges aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, vous, du football congolais et de son encadrement aujourd'hui? Ben, c'est ce qu'on avait toujours écrit hein, depuis longtemps, en disant que, il faut de la formation, il faut de la relève. Il y a aujourd'hui, au niveau des dirigeants, il y a un suivi. Hein, tout le monde est concentré pour les gars rouges et tout. Et de ça, c'était seulement quelques éléments, quelques dirigeants. Maintenant, tout le monde participe à l'évolution de l'équipe et tout. Ça me fait que c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, ce qui est bénéfique, c'est aussi cette victoire souhaitée pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un pronostic? Oui, mais un pronostic, on va gagner 2-0. Voilà. Écoute. Voilà. Merci Jean-Jacques Ndomba. Nous souhaitions que du côté de Pointe-Noire où vous êtes, que ça va très bien se passer. Et nous n'hésiterons pas de revenir vers vous cet après-midi ou ce soir en cas de victoire ou de défaite, il faut le dire, des Diables Rouges. Transmets mon bonjour à tout le monde, Géo. Merci. Merci beaucoup, vraiment, ça me fait plaisir. Hein? Rebecca. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je suis content. Merci beaucoup. Merci, allez, merci. bonne journée à toi. Okay, allez. Et à tout à l'heure. À notre victoire. Merci. Merci. Voilà, donc c'est sur ces mots d'encouragement de la victoire que nous allons terminer. Mais bien avant qu'on puisse rendre l'antenne à Zena TV, je vais revenir vers mes invités, notamment vous, Anthony Mouyongi. On parlait de pronostic tout à l'heure. La première personne qui s'est prononcée par rapport à cette victoire, notamment du Congo, 2-0, c'est Ndomba Jean-Jacques, le géomètre. Est-ce que vous, de votre côté, Anthony Mouyongi, vous pensez que cela est faisable? Tous les scores sont possibles au cours d'un match. Avant ou après un match, ça compte pas. C'est l'instant T sur l'air, le jeu, comment les joueurs vont se comporter, quel état d'esprit. Parce que l'après-midi où on a pris 5-2, personne, aucun supporter congolais ne pouvait imaginer que les Diables Rouges allaient prendre 5-2 sur l'air de jeu. Mais pourtant, c'est arrivé. On avait tous à souhait de battre les Zaïre et de se qualifier pour le tour suivant et puis peut-être arriver à la CAN 2006. Mais ça ne s'est pas fait. Ce soir, tous les cas de figure sont possibles. Moi, je souhaite la victoire de Diable Rouge, peu importe le score. 1-0, 2-0, 2-1, au tir au but. Ce qui m'importe, moi, c'est la victoire finale. Je n'ai pas un score à donner parce que je ne suis pas médium, mais je vais être de tout cœur avec vous pour que la victoire soit possible. Mais je voudrais terminer mon passage ici en rebondissant sur quelques propos de Ndomba Jean-Jacques sur l'encadrement. Il ne faudrait pas que ce beau parcours des Diables Rouges cache les carences qui existent dans la gestion, dans la formation, dans l'encadrement du sport en général et du football en particulier au Congo. Ce n'est pas parce que les Diables Rouges sont arrivés en quart de finale que le sport congolais va bien. Non, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Il y a des gros problèmes. Les clubs ne sont pas structurés, les clubs ne sont pas bien organisés, le championnat national, n'en parlons plus, il n'existe que de nom. Même Léopard qui a été champion cette année, son président n'est pas satisfait du titre parce qu'il n'y a pas eu vraiment compétition. Il y a des grèves où ça s'arrête. Comme on dit, à combattre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Donc Léopard a gagné, mais Léopard n'est pas content de ce titre parce que ça ne s'est pas fait selon. Il faut également voir au niveau de la fédération. Rien qu'à voir le siège de la fédération nationale, on se pose beaucoup de questions sur son fonctionnement. Donc le championnat, toutes les compétitions nationales. Donc il faudrait qu'on utilise ce succès de Diable Rouge, c'est partout des Diables Rouges pour essayer de
changer des choses. Quand on a lancé le Centre national de formation, on a eu quand même des résultats. L'équipe junior qui gagne la coupe, l'équipe cadet qui obtient la médaille de bronze en compétition. Il faudrait qu'il y ait des suivis. Je regrette que dans cette équipe nationale, qu'il n'y ait que 2 joueurs de la génération 2007 et 2 joueurs de l'autre génération. J'aurais été très heureux que l'équipe de 23 soit composée en majorité des garçons issus de ces équipes-là. Là, au moins, donc une certaine continuité. Là, au moins, on aurait dit que la politique de formation à la congolaise a payé. Mais là, nous bénéficions surtout d'une part de la formation française, parce que beaucoup de jeunes ont été formés en France et nous font profiter. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que les Diables Rouges, en atteignant les quarts de finale, ce qui est très bien, ce qui nous fait plaisir, que c'est l'aboutissement. Au contraire, il faut, dans les années futures, justifier ce beau parcours-là. Voilà, c'est bien dit parce que c'est nécessaire et je pense que les autorités qui nous entendent aussi très bien cet appel d'Anthony Muyongi. Et nous reviendrons sur ces sujets-là parce que 2015 sera une année décisive pour le Congo, puisque le Congo va organiser les Jeux du cinquantenaire, les Jeux africains à Brazzaville. Donc là aussi, il ne faut pas seulement attendre les Jeux, mais ce que disait Anthony tout à l'heure, qu'il faut qu'on sente en fait qu'on va sur un mouvement positif sur l'ensemble du sport congolais et pas seulement le football et les Diables Rouges. Je vais revenir vers vous, Didier Kabala. Les Diables Rouges, votre pronostic aujourd'hui, votre collègue et ancien de l'équipe nationale s'est prononcé 2-0. Bon, écoutez, comme disait tout à l'heure Anthony, c'est un match. Et il y a les aléas du match, on sait ce que c'est. Ma volonté à moi, en tant que Congolais, en tant qu'ancien Diable Rouge, en tant que... Bon, c'est naturellement que le Congo remporte ce match parce que ça nous ouvre la porte aux demi-finales et puis tout serait possible. Dans tous les cas, je ne peux pas dire autrement qu'une victoire. Et la victoire, pour moi, elle sera étriquée. Étriquée, ben je vois un but à 0. Je suis obligé de me plonger quand même dedans. De toutes les façons, toutes nos victoires sont étriquées. Je crois qu'on n'a pas besoin de plus, mais un stade, oui, largement suffisant. Et que la chance nous revienne. Je vais déjà vous remercier, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. Didier Kabala, c'est à moi de te remercier de m'avoir donné l'occasion de... On a eu l'occasion de notamment découvrir et d'échanger la jeune génération, l'ancienne génération. Ça me fait plaisir également de voir l'ancien que je voyais de loin à la télé, que je voyais sur les photos. La télé en noir et blanc de l'époque. On a eu Moiti, on a eu le stade et chaque week-end, j'étais là en train de surveiller les résultats. J'étais fan... Je suis encore fan en passant du club athlétique Renaissance Aiglun. Et quand je voyais jouer contre l'Inter et que ça perdait, et le week-end, lundi, on était toujours, il fallait suivre le stade pour voir qui a dit quoi. Oui. Ah mais très bien, voilà. Donc c'est sur un peu cette note de souvenirs et d'anecdotes que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci au Diable Rouge de nous avoir procuré cette occasion qu'on se retrouve afin de parler du travail que ces jeunes réalisent aujourd'hui à Bata. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Merci à Nokoku Mongakoso pour les images. Merci aux hommes et aux femmes de cette équipe qui continue à faire le travail que vous constatez aujourd'hui. Merci à mes deux invités. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.